Voyez-vous, je reste absolument convaincu que lorsque le sommet n'a pas de vision, les ministères inventent chacun la leur. Les administrations avancent parfois de façon désordonnée quand ce n'est opposé. Les régions se débrouillent et le pays dans son entièreté semble se disperser réellement. Voyez-vous, le leadership, à mon avis, commence par la clarté. Et qui dit clarté, dit transparence. Qui dit transparence, dit incontestablement État moderne. Voyez-vous, un État moderne, contrairement à ce que certains peuvent penser, ne se résume pas à un État qui a en son sein des hommes forts, mais plutôt un État qui est composé ou constitué d'institutions fortes. Vous savez, je fais partie des personnes qui pensent que le pays ne progresse pas parce qu'il a un homme fort à sa tête, mais parce qu'il possède en son sein des institutions fortes, une justice indépendante, une administration compétente, une presse libre, un parlement efficace, des contre-pouvoirs réels dans la nation, dans la République. Voyez-vous, une institution forte ne dépend pas de l'humeur d'un dirigeant. Elle ne dépend pas d'un clan. Elle ne dépend pas d'une saison politique. Elle fonctionne quoi qu'il arrive. D'où j'en en viens à dire et à penser que la stabilité d'un pays ne se mesure pas à la solidité des hommes forts en son sein, mais plutôt à la solidité de ses institutions. La stabilité d'un pays ne se mesure pas à la longévité de ses dirigeants au pouvoir, mais à la solidité de ses institutions. Vous savez, je fais partie des personnes qui pensent que le véritable problème de l'Afrique, c'est la centralisation du pouvoir. C'est le fait que les pouvoirs les plus importants sont souvent remis entre les mains d'un seul homme, que ça soit de manière écrite, donc officielle ou officieuse. C'est le culte du chef. Vous savez, je ne suis pas contre la concentration des pouvoirs, mais plutôt contre la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Pour moi, la clé du développement d'une nation, ce n'est pas la centralisation du pouvoir, non, mais plutôt la décentralisation de ce dernier. Mais c'est quoi la décentralisation juste? En clair, c'est rapprocher l'État des citoyens. Voyez-vous, un des plus grands problèmes des systèmes politiques africains, et j'en reste toujours absolument convaincu, va rester durant une grande période encore la centralisation excessive du pouvoir. Tout remonte au sommet. Tout dépend du centre. Tout dépend où on attend tout de la capitale. Le résultat à moyen et à long terme est un État lent dans son fonctionnement. Un État paralysé, incapable d'être efficace.
D'où il est important de repenser l'État pour rompre avec ce paradigme. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, repenser l'État, à mon avis, exige une décentralisation réelle. Concrètement, plus de pouvoir aux communes, plus de moyens aux régions, plus d'autonomie aux écoles, aux hôpitaux, aux collectivités, plus de responsabilités aux communautés locales. Voyez-vous, un citoyen ne devrait pas devoir attendre une décision à 500 km pour résoudre un problème de 5 minutes. Et c'est malheureusement ce que l'on constate souvent dans nos pays. Un problème qui peut être résolu en 5 minutes, vous ne l'est pas parce qu'on attend des ordres venant du sommet. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au cœur du fonctionnement de l'État, j'en suis convaincu, il y a la fonction publique. Et cette fonction publique, c'est mon avis, pour conduire l'État de manière performante, doit passer avec notre aide de la survie à la performance. Vous savez, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que l'État, ici, nous devons le comprendre, ne vaut pas plus que des agents. Non. L'État ne vaut pas plus que ses agents. L'État, ses agents et les citoyens sont une constituante à part entière. Or, dans trop de pays, beaucoup de fonctionnaires sont démotivés. Dans trop de pays d'Afrique, beaucoup de fonctionnaires sont mal formés, mal payés, mal encadrés, désorientés. Il faut donc repenser l'État doit donc repenser son personnel. Dans quel sens? À travers le recrutement, promouvoir les recrutements basés sur la compétence, la formation continue. Lorsque des personnes ont déjà été recrutées, des évaluations annuelles, des promotions au mérite et non à l'amitié, comme on peut souvent le constater. L'État doit promouvoir la digitalisation des procédures, la culture du service public. Vous savez, je fais partie des personnes qui pensent qu'un fonctionnaire valorisé devient un fonctionnaire performant. Et un fonctionnaire performant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, a la capacité et le pouvoir de changer un pays, au même titre que les citoyens lambda. Vous savez, tout comme le fonctionnaire, je reste absolument convaincu que le citoyen joue un rôle important dans la République, joue un rôle important dans le fonctionnement et la construction de l'édifice de l'État. Pour moi, c'est quoi le citoyen? C'est le cœur et le moteur de l'État. Donc l'État ne doit pas être perçu de notre point de vue comme une pyramide qui impose, mais comme un réseau qui écoute, qui est connecté à
c'est à différents éléments qui lui permettent de bien fonctionner. Il y a les citoyens d'un côté, il y a les fonctionnaires de l'autre. Le citoyen, à mon avis, est la partie la plus importante du système étatique. D'où repenser l'État, c'est donner la parole aux citoyens, aux communautés, consulter systématiquement les jeunes, impliquer les femmes, impliquer davantage les femmes dans les décisions, rendre les politiques publiques transparentes véritablement, établir un dialogue permanent entre le gouvernement et le peuple. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à mon avis, un État moderne est un État participatif, un État qui ne craint pas la critique, un État qui considère la population comme une force, pas comme une foule à gérer.